bonsoir tout le monde, est-ce que ça va? Ça va bien installé? On va y arriver, hein. On va commencer un petit peu à la bourre. Bien sûr, c'est la deuxième édition déjà, ça y est, du festival du cours. Et merci au Centre Paris Anime Curial d'ailleurs de nous accueillir pour pouvoir faire cette seconde édition. Je vois qu'il y a déjà pas mal de monde, c'est vrai que malgré ce qu'on est en train de vivre, hein, il y en a quand même qui osent encore mettre le nez dehors. Je me rends compte que finalement la compagnie créole était assez en avance sur son temps avec l'histoire du bal masqué. On y est, ça y est, on est en plein dedans. Alors, bon, aujourd'hui, tous ces talents-là, eh bien, qui participent vont être forcément récompensés. Mais avant, eh bien, on va quand même parler de ceux qui sont présents, là, les conquérants du premier rang, du second jusqu'au fond. Et on va commencer notamment bien par remercier Madame Marie Cipriani, qui est la première femme présidente de la FFCV de 2011 à 2017 et initiatrice, bien sûr, du festival. Marie. Également, où est-ce qu'il est parti? Également, il y a Daniel qui est responsable. Hop, change pas de fiche, toi, merci. Responsable patrimonial Daniel et les âmes, patrimonial donc des œuvres cinématographiques de la BNF. On peut aussi, bien sûr, applaudir un peu de. Et maintenant, j'appelle également, Daniel pourrait aussi rappeler que c'est quand même le premier soutien de Marie Cipriani quand même. Alors, également, Guylaine Mondor, Badran Sibi et Pascal Bergeron de l'association T'as vu? Ouais, Pascal n'est pas. On va l'expliquer. Voilà. Bon, alors on va compléter parce que tout le monde n'est pas encore là. Donc qui encore maintenant? Attends, là, je me fais vieux, il faut que j'agrandisse un peu. Oui, le club des cinéastes autoproduits de Saint-Denis dans le 9-3 et tous animés par la pluralité des cultures, c'est ça, ouais, effectivement, du festival T'as vu. Et avec Christian, Alain et Pierre Marchal de TV Passion, les réalisateurs et photographes susnommés. On va rester entre nous alors du coup, hein. Bon, on peut les applaudir quand même, même s'ils sont pas là, bon. Il y a également, aujourd'hui, à la technique, si nous avons du son, de la lumière, de l'image, c'est grâce à Silvio Méronville de Four Art, qui est également réalisateur et créateur du Festival des abolitions sur le thème de l'esclavage. Dans le tournage qu'on a reconnu. Donc également Michel Rocher, Jean-Jacques Gâteau et André Gomard de ce Durail à la bière. Oui, on va l'accompagner avec des applaudissements, ça serait bien, ça va encourager. Voilà. Il est venu tout seul. On t'a laissé tomber? Ah non, il est là-bas. Voilà. Là, les retardataires. Bon. Ensuite, il y a qui d'autre encore? C'est que c'est pas fini. Parce que non seulement, bon, ils viennent de ce Durail, mais également ils sont les créateurs du festival quand même les Rails d'Or en 94, qui a lieu pendant le festival de Cannes. D'ailleurs, on s'était vu. Bernard, Franck, Christelle, David, qui sont les cheminots cinéastes de l'UAICF de Paris Sud-Est. Est-ce qu'il y en a qui sont là parmi nous, qui sont dans les... Oui, debout, allez, get up, stand up, allez. Non? Oui, je crois qu'il faut qu'on l'applaudisse un oui, petit toi, peu pour oui. donner un petit peu de courage. Allez, Alain. Oui, allez, bien. Allez, Alain. Allez, on t'attend. Mets-toi à côté de Les enfants Pascal. sont merveilleux. Mets-toi à côté de Pascal. Également, alors pour compléter un petit peu cette bande de joyeux drilles là. Alors, non, on est tous là. Il y a tout le monde. Donc du coup, ce qui fait que là, on peut pouvoir continuer. Est-ce que quelqu'un veut dire un petit mot de bienvenue, Marie? Bravo, hein. Un petit mot de bienvenue. Nous sommes tous participants là, et on va se régaler, je suis sûre. Voilà. Et c'est un rendez-vous, c'est le deuxième, alors on se disait les 203, alors bonne projection et à bientôt. Ouais, bravo, merci Marie, merci. Bon, alors nous avons également le jury
le jury également, qui est ici. Alors, on va excuser bien sûr Isabelle Segovia, qui ne peut pas être présente. Elle est présidente du jury, mais là, elle a un petit empêchement. Donc, on l'excuse, mais on l'applaudit quand même. Ce n'est pas là, ce n'est pas là. J'avoue qu'elle est quand même productrice de cinéma et présidente quand même de la Maison du Film et programmatrice de l'événement cinématographique au 116 de Paris, qui accueille, qui a accueilli en avril 2019 la première édition de ce festival. On avait commencé là-bas l'an dernier. Isabelle Patissou, Maintigneux, monteuse professionnelle ciné TV. Non, est-ce qu'il y a... Non, elle n'est pas là. Voilà, je crois qu'on va faire comme à l'école finalement, on va faire élève présent, vous levez la main, vous venez, ce serait sympa. Donc on l'excuse également. Alors il faut excuser également Roswell Okojiro des nouvelles écritures de la SACD qui ne peut pas être là non plus. Il y a Eli Jobs, réalisateur indépendant, scénariste et écrivain aussi. Non, on lève pas la main, non, il n'est pas là. On peut les applaudir même s'ils ne sont pas là, c'est pas grave. Voilà. Un petit encouragement même pour les absents. On dit que les absents ont toujours tort, mais là on va les excuser, ce n'est pas grave. Philippe Pelletier, webmaster du site internet consacré au cinéma, cinéartiste.com. Est-ce que l'élève est ici? Voilà, il est présent, enfin. On va aller sur en récupérer un peu plus. Et il fait des bêtises non, il va tout casser. Alors, ensuite, et puis forcément, il y a Blaise Mendiwa qui est ici, journaliste réalisateur de la chaîne ETV et qui est également notre parrain. Et ben, merci d'être là. Un petit mot également, Blaise? Allez, là l'esquimau. Merci à Marie et toute son équipe, Daniel et Olivier qui m'ont fait l'honneur de me choisir comme parrain de cette deuxième édition du festival Couleurs de Couleurs. C'est un plaisir et un honneur pour moi d'être là ce soir et de partager ce moment avec vous, d'autant plus que nous aurons l'occasion de voir mon film sur le monde racisé du cinéma français, où il est question de la représentation de la diversité sur nos écrans. Voilà. Bravo Blaise. Bon, c'est pas tout, on passe aux choses sérieuses. Vous êtes bien installés. Vous souhaitez rester debout, vous rasseoir pour voir les films, c'est comme vous voulez, c'est à vous de voir. Donc maintenant, chers amis, chers spectateurs, chers invités, place au film. Place au film. A few moments later. Vous pouvez vous applaudir, on peut les applaudir. On a vraiment de beaux univers, de belles histoires, de belles touchantes. Et puis finir comme ça avec une belle vision de cette communauté française. C'est franchement bien ciblé. Alors, maintenant, on va tout simplement demander à Daniel et les âmes de me rejoindre. Sous vos applaudissements. Merci Daniel. Parce que là maintenant, Daniel, tu vas bosser un peu. Tu vas travailler un peu parce que tu nous rejoins pour nous parler et nous présenter Daniel. Qui est parmi nous, Blaise, notre parrain de cette édition. Alors, tiens, vas-y, prends un esquimau. Blaise, sous les applaudissements, si tu nous rejoins, bien sûr. Et maintenant, je vous laisse, les garçons, à toi de bosser. Allez. Bien, je vais vous raconter une petite histoire. Il y a un type qui cherchait des extraits de films pour son documentaire et il a contacté la VNF et j'ai vu ce monsieur venir, on a eu une discussion très aimable et puis il est entré dans mon bureau et il y a des gens comme ça, au bout de 2 minutes vous tombez amoureux. Eh bien c'était un peu le cas avec Blaise. Blaise, au bout de 2 minutes, j'avais l'impression de connaître depuis très longtemps. Donc on a eu pas mal d'échanges. Ces temps-ci, on partage pas mal de moments ensemble. Je lui ai demandé d'être parrain de notre festival. Il a aussi participé à d'autres festivals avec moi. Et j'espère qu'on va pouvoir continuer. Il nous a présenté son film. Là, vous allez pouvoir le voir. Et c'est un de ces types dont on est fier d'avoir l'amitié et surtout un type qui est vraiment amoureux
des autres, du cinéma, et c'est vraiment le genre de gars dont on peut tomber amoureux sans problème. Blaise. Bon, après cette déclaration d'amour de mon ami Daniel, je suis tout impressionné. D'abord, je voulais vous dire, les amis, c'est vraiment super de vous voir tous là ce soir pour ce festival qui en est à sa 2e édition, avec tout ce que nous avons vu. Moi, je suis un amoureux du cinéma, parce que le cinéma, c'est un art éminemment populaire qui réunit dans une célébration partagée toutes les couches de la population, sans distinction de nos origines, de nos classes sociales. Et le cinéma, c'est vraiment l'art, on l'a vu tout à l'heure avec quelques œuvres que nous avons vues là tout à l'heure, c'est l'art qui sait exprimer toute la palette des émotions humaines. Rire, comme on a ri tout à l'heure, pleurer, aimer de toutes les fibres de son corps, ou détester, oui, se reconnaître dans les héros que nous racontent les histoires du cinéma. C'est ça le cinéma. Et le cinéma est donc quelque chose qui exprime ce que nous sommes, ce qui exprime nos peurs, nos attentes, nos espérances aussi. C'est ça le cinéma. Et lorsque le cinéma raconte des histoires dans lesquelles nous nous reconnaissons, nous nous identifions aux personnages, ça c'est quelque chose de formidable. Et le cinéma dit d'un pays ce qu'il est. Et d'ailleurs, Stendhal, pour faire une petite liaison, Stendhal disait du roman que le roman est un miroir dans lequel se reflète la réalité d'une société, la diversité d'une société. Et on peut aussi dire que le cinéma devrait être quelque chose qui reflèterait la diversité de notre société. Est-ce que notre cinéma français que nous aimons tous, est-ce que ce cinéma aujourd'hui reflète la réalité et la diversité de notre société? On peut un peu en douter. Et raconter des histoires transversales, raconter des histoires, des pans d'histoire qui sont méconnus du grand public. Les histoires de la colonisation. Tiens, hier on parlait il y avait un excellent documentaire sur France 2 qui parlait des problèmes de décolonisation. Raconter des histoires de l'esclavage, des immigrations, toutes ces histoires qui font aussi partie de notre histoire, parce que l'histoire de France, c'est l'histoire de nous tous. Et raconter ces histoires est nécessaire. Ne plus assigner à résidence des personnes, ou assigner à des rôles prédéterminés pour la représentation, par exemple, des minorités au cinéma. Le cinéma, c'est tout cela, parce que le cinéma exprime des émotions, et l'émotion n'a pas de couleur. C'est de cela que parle mon documentaire. Merci. Quand je vous disais que c'était facile de tomber amoureux de ce mec, en plus là il fait que se chauffer la voix là, hein. Vous ne le connaissez pas pendant 1 heure comme ça. Merci Blaise. Merci. Merci à vous. Rien à voir avec le racisme. Raciser, c'est simplement donner à quelqu'un, en fonction de la couleur de sa peau, des qualités présupposées. Voilà. Donc quand on donne des rôles dans le cinéma pour un Asiatique, il va être restaurateur, ou pour un Maghrébin, il va être... On a tendance à les cantonner. Voilà. Et pour un Noir, non. Mais nos identités ne sont pas réductibles à la couleur de notre peau. Voilà. C'est pour ça que j'ai utilisé ce terme. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci. Donc maintenant, il est temps de récompenser ces réalisatrices, réalisateurs talentueux. Et justement, pour ça, eh bien, il est temps de passer à la remise des prix et diplômes. Et bien sûr, pour tout ça, je vais demander à Blaise, donc il est déjà là, à Marie de nous rejoindre également. Et Gad, eh bien, on l'excuse, elle n'a pas pu venir, elle devait être là ce soir. Et nous excusons également... Eh bien, voilà, Isabelle Segovia qui, malheureusement, n'a pas pu venir non plus, qui est pourtant la présidente du jury et de la Maison du Film, on l'excuse également. Alors, Marie, si tu savais, dis-moi, pour remettre le prix d'honneur,
Alors, dis-moi, c'était à qui et pourquoi, hein? Prends un petit micro, là. Là, tiens, hop, voilà. Prends celui-là. Donc, le prix d'honneur. Ah bon? Alors, attends, tu vois, je te mets une anti-sèche. Voilà. En même temps, regarde, il y a tout qui spoilé là-haut. Voilà. Alors, vas-y, fais un choix. Plouf, plouf. Non, alors, dis-moi, pour donc le prix d'honneur que l'on remet à... Attends, le prix d'honneur, c'est où? C'est à Marie. Voilà, tu l'as là. Marie-Félix. Voilà, Saint-Ville pour Armel Vertino. Donc, les petits bijoux, ils sont là-bas, ils sont sur la table. Dis-moi, comment... Alors, tiens, ben, je te prends l'esquimau. Hop, voilà, on va le reposer là. Et... Alors, vas-y, tu le trouves? Non. Donc, en fait, c'est pas vrai, elle n'en a pas. Donc... Marie. Et Marc, Marie. Voilà. Marie. Et la petite photo qui s'impose. Sous les applaudissements, on les applaudit. Bah alors, les retardataires. Faut pas dormir au fond de la salle. Moi, je reçois le trophée. Bonjour. Bonsoir à tous. Je reçois le trophée pour Armel qui a réalisé ce film s'intitulant Sapir femmes. Donc elle a mis les femmes à l'honneur. Et Cyril va vous parler un petit peu plus de ça. Avec au bout d'eux, pas de problème. Bien, merci, je suis ravi d'être là parce que j'ai vu qu'il y a très très belles choses ce soir, surtout le dernier reportage. Et Armel s'est enchanté d'être parmi vous. Donc elle remercie tous ceux qui ont préparé ce programme. Je lis pour ne pas manquer. Surtout ne pas dire ce que je veux par rapport à Madame Armel. Elle dit, Madame Cipriani, première femme présidente de la Fédération française de cinéma et vidéo et présidente du CAP de Paris. Monsieur Olivier Rapinier, il est là? Bon, il n'est pas là, monsieur qui est pas là. Président de Faisceau Convergent, creux de rail de coordonnateur du festival de couleurs du Cours. C'est vous? Parfait. Madame Guylaine Mondor, présidente de Ta Vue. Très bien, parfait. Tous ceux qui ont collaboré à cette belle réalisation, les collègues, cinéastes, les membres du jury, chers invités, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, bonsoir. C'est la parole d'Armel. Alors, je suis Cyril, moi, ce qui la représente de Guadeloupe. Je suis venu pour l'aider à récupérer ce beau prix qui a été décerné. Elle vous dit, ce film retrace l'évolution de la femme de 1907 à 2017, 100 ans déjà. Après la première loi votée en faveur des droits de la femme, c'était le droit de gérer elle-même leur salaire jusqu'à la parité. Je suis accompagné de Madame Marie-Félix Saint-Ville, licenciée de son club, intitulé Club Guadeloupe 978. C'est bien ça, Madame. On y va. Et d'un avocat, monsieur, qui m'accompagne, monsieur Parsi Rico, qui est ami du club. C'est avec un émoi, pardonnez-moi, l'écriture est belle, bon, je vais changer, voilà, voilà. Ah, la jeunesse. Alors, c'est avec émotion que je vais vous dire les mots d'Armel. Je vous adresse mes vives félicitations, car vous avez su affronter les exigences sanitaires du coronavirus Covid-19 pour réussir ce beau projet. Merci, monsieur le président. Je considère que c'est un exploit, effectivement. Je suis très honoré de recevoir ce prix. Merci de reconnaître les valeurs évoquées de ce film. Par ce festival, vous faites briller la lumière dans le cœur des réalisateurs. Les frères Lumière, les pères inventeurs du cinéma qui fêtent ses 125 ans d'existence cette année, brillent aussi avec vous et nous les remercions. Merci au jury. Merci Madame Cipriani, merci Olivier Rapinier, merci au public qui est là pour rehausser les classes de cette manifestation. Je vous aime, recevez des vibrations d'amour cinématographique. Armel Vertigo Albert.
de la Guadeloupe. Merci. Donc, je voudrais aussi féliciter M. Blaise Mondinois pour son documentaire, qui est très parlant, très explicite. Et moi, je finirai par dire que je vais un petit peu dans son sens. Là, j'ai créé une école de cinéma, ça fait 3 semaines. Et nous allons démarrer dans le courant du mois de novembre. C'est pas évident, mais ça se fait. Et donc, ce que je peux dire, c'est qu'à chacun de faire son cinéma. C'est tout simple. Les Américains, les Noirs américains ont jugé bon de faire leur cinéma. Après, les acteurs ont été reconnus par leur travail, par la société blanche. Donc, il faut écrire des scénarios. Parce que les films, ce sont des histoires. Donc, chacun raconte son histoire. Chacun vit ce qu'il vit et le fait savoir aux autres. C'est ça le cinéma, ce sont des histoires. Après, on se reconnaît, on ne se reconnaît pas, mais on fait son cinéma. Donc, avec l'école, ça y va. La vie, c'est un cinéma. C'est ça, exactement. Restez sur scène, on va enchaîner. On enchaîne tout de suite, notre parrain, Blaise. Aujourd'hui, il va falloir bosser un petit peu là aussi. C'est pour remettre le prix du jury à Zach Andria, qu'on applaudit et qui nous rejoint. Restez sur scène, restez là. Le prix du jury, c'est le film Rédemption, bien sûr, de Romain Westwood. Alors, dis-moi, parlons un petit peu de tout ça, un petit mot à qui tu veux, et en plus, t'as le joli trophée qui est là. Très rapide. Ouais, fais-toi plaisir. Écoutez, merci. Prix du jury. Prix du jury. Merci beaucoup. Romain est dans la salle aussi, il n'ose pas venir. Non. Merci beaucoup à Olivier, Philippe, Marie pour nous avoir attribué notre premier prix, parce que Rédemption est parti en festival il y a peu, il en est à 6e festival, c'est son premier prix, donc on est très très heureux. Et puis voilà, c'est juste un petit mot juste pour dire que libérer la parole sur tous des sujets comme l'inceste sont des choses qui sont très très difficiles, mais que au final c'est toujours positif, et ce prix en est l'exemple. Merci beaucoup. Surtout qu'on s'est fait avec talent. Merci beaucoup. Bravo et félicitations. Voilà. Bravo, continuez. Faites-en un long métrage, ce sera formidable. On va passer au prix de la meilleure fiction décerné à Yanis, et donc c'est Monsieur Pelletier qui nous rejoint pour le remettre. Oui, on peut y aller, on peut les applaudir quand même tous, ça va, oui, les gars. Attendez pas que je vous le dise, Ok, alors, hop, un petit mot de la part de tout le monde. Là, le micro il est là, voilà. Rapide. Petite correction, je suis obligée, le nom c'est Yannis Jean-Pierre. Pardon, pourquoi j'ai pas fouillé, pardon, autant Mais il pour n'y a moi. pas de problème. C'est pas grave, il n'y a pas de souci. Bonsoir à tous, je suis très très ravie d'être là avec Gigi, l'actrice principale de mon film. Merci à tous les membres qui participent à l'existence de ce court-métrage et également aux membres du jury. Je suis très très ravie. Voilà, je passe rapidement un message à tous ceux qui ont participé à ce film parce qu'il était complètement bénévole. Donc je suis très très contente d'être là. Et je passe un peu la parole à Gigi. Voilà. Vite fait pour remercier Yanis et la féliciter surtout. Parce que moi j'ai voulu vraiment participer à ce film pour soutenir la jeunesse. Donc voilà, c'est un film que je trouve universel. Donc le message est universel, il n'y a pas de couleur, tout le monde peut s'y retrouver. Voilà, merci beaucoup, bravo Yanis. Bravo à tout le monde. Ensuite, ce n'est pas fini, on continue. Il y en a des récompensés aujourd'hui. Ah ben là, tout de suite, maintenant, on va passer carrément au prix du meilleur documentaire, Lily Rose.
Et c'est vrai que c'est un très beau documentaire. Bravo en tout cas. Tout de suite on reçoit Jean-Jacques Gâteau, Michel Rocher, André Gomard. S'ils sont tous là, non, oui, ils sont tous là. Voilà, ils s'est dispersé pour remettre donc le prix du meilleur documentaire à Lily Rose qu'on applaudit. Dorothée. Mais ils ont écrit un petit mot avec Lily Rose, justement, que vous avez vu sur l'écran. Bonjour à tous et à toutes. Je me joins à Lily Rose pour vous remercier chaleureusement pour ce joli prix. Lily Rose a été très touchée quand elle a appris la nouvelle. Je vous remercie de contribuer à amener du positif dans son quotidien un peu perturbé depuis ces 3 ans. Mais désormais, cela fait partie d'elle. C'est sa coquille magique. En réalisant ce film, nous avons réussi à la rendre fière d'elle, je pense. Alors un énorme merci. Lily Rose est une petite fille en or et tellement courageuse. Elle a réussi, je pense, à le transmettre dans son film. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Et comme on l'a dit, Lily Rose dans sa vidéo a dans quelques années pour, on l'espère, vous parler de sa guérison. Nous croisons les doigts. On a été première mention spéciale. Effectivement, ce soir, donc c'est du coup, Roland Petitjean que j'ai demandé de nous rejoindre, qui est réalisateur de films d'animation, artiste peintre et créateur des diplômes, pour remettre bien sûr la mention spéciale à La Jungle de Victor Homer, qu'on applaudit. Alors oui, dans l'organisation de ce festival, j'ai, à la demande d'Olivier et de Marie, j'ai créé le dessin du diplôme, enfin j'ai préparé le diplôme de façon à ce qu'il soit, à mon sens, un diplôme c'est quelque chose qui doit être attractif. Et j'ai trouvé que tous ceux que moi personnellement j'ai eu, je les ai toujours déchirés. Et, parce qu'ils ne me plaisaient pas, parce que je les trouvais ternes, monotones, moches. Et là j'ai voulu faire en sorte, j'ai essayé de faire en sorte que ce diplôme, on ait envie de le garder parce qu'il est joyeux, il est gai. Et puis voilà, je pense qu'il parlait bien de la diversité. Voilà, merci. Merci beaucoup. Précise qu'il est. Je vous rappelle donc qu'effectivement, Roland Petitjean est réalisateur de films d'animation, artiste peintre, créateur de ces magnifiques diplômes. Merci. Pour la deuxième mention spéciale dédiée à Honneur de Awatef Lamani, tout simplement, je vais demander à Badran et Guylaine de nous rejoindre pour remettre ce prix sous vos applaudissements. Est-ce qu'il y a quelqu'un du film dans la salle? Non? Bon, d'accord. Oui, bonjour. Donc nous, dès la première édition, nous avons dit oui, un grand oui à Olivier pour participer, pour être partenaire de la première et de la deuxième édition des couleurs du cours. Et nous sommes ravis des sélections de tous les films et de ceux qui sont primés, du discours qui est inscrit dans ces films, c'est-à-dire qui raconte toutes les histoires, comme c'était dit, des histoires de personnes lambda
mais qu'on ne voit pas. Et voilà. Je ne vais pas essayer d'être trop longue et trop prendre de place, puisque c'est vous aujourd'hui, les réalisateurs, qui êtes à l'honneur. Et bravo pour votre travail. Et puis quelle joie que ce soit donc Blaise qui soit pour cette deuxième édition parrain de ce festival. Merci beaucoup. Ah ben justement, comme ils disent à la télévision, sans transition, ben du coup ça en fait une. Parlons de Blaise, tout de suite, on va passer au prix du parrain. Le prix du parrain, Blaise, ben, c'est toi le parrain du coup. Donc, ton prix à l'heure qu'il a est ben, tout simplement dédié à Zizanie de Romain Abadjan et Alexandre Sarah, qu'on applaudit et qui sont partis. Hein? Oh, quel dommage, hein? Donc du coup, le Blaise, à toi, bah du coup vas-y, c'est toi qui parles. Pourquoi le coup de cœur pour ce film, La Zizanie? Elle est, ce petit court-métrage est un condensé extraordinaire du village gaulois, où on se chamaille pour... voilà, ça m'a plu, moi, ce côté chamaillerie, et puis après, ce côté gloriole, tirer la couverture vers soi, parce que la victoire a toujours beaucoup de pairs. Par contre, voilà, ça m'a plu, et puis le rythme aussi du film était assez intéressant, c'est-à-dire que c'est un film qui monte crescendo, et le rythme est très soutenu. Voilà, c'est pour cela que j'ai eu un coup de cœur pour ces films et j'espère qu'il vous a plu aussi. Merci. Bravo, Blaise. Et merci Blaise. Allez tout de suite, le prix Ciné-Vif, donc décerné au chant des oubliés de Roger Gécbécou. Et là, pour le remettre, eh bien, je demande tout simplement à Monsieur Marchal de nous rejoindre. Vous avez mal aux mains? Vice-président de la FSCB, Monsieur Marchal, un petit mot s'il vous plaît. Et pourquoi du moment et quand est-ce que le cours? Je suis ravi de cette sélection à être là ce soir. J'ai un petit peu loupé quelques étapes précédentes, mais je suis ravi pour voir le meilleur finalement. Et bravo pour votre choix et cette organisation. Ok, ce fait court, très précis. Allez. Bonsoir à tous. Roger, ça me tenait à cœur. Présente-toi s'il te plaît. Je suis une amie du réalisateur du Chant des Oubliés. Tu es? Vous avez demandé la police. Ne quittez pas. Voilà. Je joue pas dans le court-métrage du tout, du coup, mais ça lui tenait à cœur que je vienne ce soir pour récupérer son prix, le transmettre dès que possible. Il est au Togo et il se bat pour promouvoir et faire vivre le cinéma togolais, qui est encore très bénévole à ce jour. Et du coup, pour lui, c'est un honneur de recevoir un prix et de pouvoir faire diffuser son film à l'international aussi. Et c'était vraiment mérité. Ça aurait beaucoup de talent. Alors, tous ceux qui ont eu des prix, des diplômes, tous ceux qui ont été récompensés, merci de nous rejoindre pour faire la photo de classe aussi. En même temps qu'ils se font photographier, on peut continuer à les applaudir pour leur talent quand même. Ils ont été énormes au niveau de la réalisation, au niveau de la direction des acteurs. C'est vraiment, vraiment c'est très bon métrage.
Oh, on fait ce qu'on a pu. Alors, en tout cas, là, c'est la fin donc, du coup de cette seconde édition. La troisième aura lieu le 15 et 16 mai de l'an prochain au centre ECS. Donc, toujours pareil, à Paris, dans le cadre. On a 3 minutes pour quitter la salle. On a 3 minutes. On a 3 minutes pour quitter la salle. En tout cas, merci beaucoup à tous. Merci, applaudissements à tous. 3 minutes pour quitter la salle. 3 minutes pour quitter la salle. Et là, pour ceux qui savent courir, courez. On a 3 minutes pour quitter la salle. Donc, voilà.